j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de parfums Clean Girl. Vous savez, Clean Girl, là, c'est la nouvelle tendance actuelle, là. Enfin, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais moi, je vois passer ça dans toutes mes suggestions, aussi bien maquillage que parfum. Voilà. C'est cette tendance où en fait c'est la fille un petit peu propre sur elle-même, c'est le maquillage qui est naturel, qui vous met en valeur mais qui est pas too much, c'est la fille, ou genre, oui bah oui, la fille parce que c'est girl, qui fait voilà, qui fait fraîche, qui fait propre, j'ai presque envie de dire un petit peu girl next door, mais bien, voilà, ouais, ce que je veux dire. Et donc du coup j'avais envie de vous présenter une sélection de parfums qui sont un petit peu dans cette vibe là selon moi, qui vont vous rafraîchir, qui vont donner cet aspect propre, pas trop imposant, pas trop too much en termes de projection, de sillage, mais qui ont quand même cet aspect hyper plaisant. Et c'est pas des parfums chiants, pas des parfums qui ont pas d'intérêt. Vous voyez, il va quand même y avoir quelque chose qui va faire que on va avoir envie de vous sniffer et de rester près de vous. Donc on est parti pour la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo, ça me fait très plaisir de vous accueillir. Oui, je fais ma pub comme d'habitude, vous savez ou pas, je suis coach sportif, coach de vie, j'accompagne les personnes à faire de la paix avec la nourriture et perdre du poids durablement. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations, mon Instagram, mon podcast, tout ça, donc allez voir. Mais aujourd'hui nous allons parler de parfum, de clean girl, voilà, parce qu'on aime bien quand c'est propre et tout. Donc j'ai toute une collection de parfums et on est parti. Alors commençons par voilà, un de mes parfums préférés. Alors j'hésitais un petit peu à le mettre celui-là, mais quand même, enfin non, faut que je vous en parle parce que c'est tellement une merveille ce truc que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est Delina, la rosée de parfum de Marly. Alors déjà regardez-moi ce petit flacon là, translucide, le petit brillant, les petits pompons. Ah non mais ça c'est un parfum qui sent le frais, qui sent la rose, qui sent, je crois qu'il y a de la pivoine dedans, qui sent un peu le litchi. C'est frais, c'est élégant, c'est ultra féminin, c'est frais, c'est rafraîchissant. Ça a vraiment ce côté floral très pas voluptueux au contraire, mais très printanier, très lumineux. Enfin c'est waouh, c'est élégant, c'est enfin vraiment j'adore. Ça vous donne envie de sniffer la personne, ça, comment dire, moi j'adore ce parfum, vraiment j'adore ce parfum. Il me transporte, il me donne quand je le mets cette impression de netteté, mais en même temps de vitalité, de pétillant. C'est n'importe quoi ce que je vous raconte. Enfin, vraiment j'adore. Alors vous savez quoi, la dernière fois j'ai découvert que le gel douche Tahiti au litchi sentait quand même un petit peu Delina la rosée. Vraiment ça va vous évoquer Delina la rosée. Donc si vous voulez avoir un aperçu de ce que pourrait sentir Delina la rosée, allez sentir le gel douche Tahiti au litchi, là, eau de litchi. Le rose là, pareil, translucide. Ça peut vous donner une idée. Écoutez, Delina la rosée, je l'aime vraiment beaucoup. C'était un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Quand je l'ai découvert en échantillon, vraiment je me suis dit celui-là il faut que je me le prenne. Écoutez, je suis ravie de me l'être offert. Vous voyez quand même, utilisation pas trop mal. Tenue moyenne, hein, tenue allez, 5 heures. 5, ouais, c'est pas ridicule, c'est pas un bismode, hein, c'est pas Delina exclusif. Hein, mais bon, 5-6 heures ça se fait et ça tient pas trop mal sur les vêtements. Donc Delina la rosée. Un parfum que vous m'avez suggéré et que effectivement j'ai fini par m'offrir, c'est Burberry London. Donc ça c'est une autre parfum. Le flacon est comme ça avec le petit truc en truc de Burberry. Ça c'est attrape-poussière ça, hein. Ça c'est attrape-poussière. Surtout quand tu vis avec 2 chats et un chien, vraiment hein, super. Écoutez. Donc sur mon oreiller, qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Ça c'est un parfum. Je trouve que c'est un parfum qui est passe-partout, qui est hyper facile à porter. Il y a des fleurs blanches. Est-ce que j'arrive à vous donner les notes? Je sais pas. Je crois qu'il y a du jasmin.
c'est agréable, c'est frais, c'est plaisant, c'est pas dans ta face. Voilà, c'est passe-partout, vous allez porter ça, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous savez pas quoi mettre, vous allez vous mettre ça, vous allez sentir bon, vous allez sentir frais, vous n'allez pas agresser les gens, ça va finir votre tenue, ça va vous donner un côté aérien, encore une fois, un côté propre, un côté blanc, un côté épuré, un côté... je me rappelle plus de l'adjectif que je voulais utiliser, mais... voilà, ouais, c'est agréable, voilà, c'est agréable, ça... Mais c'est pas chiant comme parfum, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas genre, c'est pas plat, voilà, c'est... On a envie d'y revenir, vous voyez, ça, on a envie d'y revenir. Donc, Burberry London, écoutez, ça, c'est vraiment une petite pépite. Et c'est un tout petit budget. Vous pouvez le trouver chez Notino pour moins de 20 € les 50 ml. Je crois que je l'avais payé 16,50 € ou un truc comme ça. Donc, Notino, allez régulièrement sur le site parce qu'ils font tout le temps des promotions et les prix vraiment varient. Hein. Donc, allez voir parce que vous pourrez trouver des pépites. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si je trouve par rapport au parfum, mais allez quand même jeter chez Notino. Un autre parfum, écoutez, celui-là on me l'a offert, ouais, je l'ai reçu en cadeau, merci encore. C'est, alors je sais pas si vous le trouverez, mais écoutez, si vous avez l'occasion de le trouver, allez voir, c'est couleur Kenzo violet. Ça c'est un parfum, je sais pas, alors il y a encore de l'intense café sur cet oreiller là, alors intense café, le truc il tient à vitam aeternam, hein. Ça, écoutez, c'est un parfum qui sent le frais, c'est un parfum qui est un petit peu fruité. J'ai pas encore eu le temps de bien l'étudier, de bien aller décrypter les notes, mais ouais, je trouve qu'il est super agréable, il est super frais. Je connais pas trop les parfums Kenzo, hein. Et j'ai reçu dernièrement un échantillon là, du nouveau Flower de Kenzo et j'ai été très surprise. Je vous en parlerai parce que très bonne surprise. Et ils ont sorti toute une collection de parfums inspirés du Japon, au matcha, à l'azuki, au tatami et tout. Franchement, pas mal, mais pas non plus transcendant. Mais bon, je vais quand même aller explorer ça. Je suis en train de chercher sur Fragrantica les notes. Est-ce que je le trouve? Et écoutez, non mais ce petit violet Kenzo là, pourquoi je ne l'ai pas? Comment ça va, et je frais, très joli, vraiment très joli. Violet Kenzo, est-ce que je le trouve avec Kenzo? C'est intéressant, voilà, couleur Kenzo violet. Fruité, sucré, ah oui. En fait, il me plaît parce qu'il y a de la violette et vous savez que j'aime beaucoup la violette. J'aime beaucoup la combinaison rose, violette, framboise. Ça, c'est vraiment un accord que j'adore. Et là-dedans, on a de la myrtille, du groseille à grappe, donc il a un petit côté acidulé. De la violette, de la marmelade et du cassis en note de fond. Donc vous voyez, c'est des notes qui vont être très fruitées, très acides. Par contre, du coup, avec ce type de notes là, vous n'attendez pas à avoir une grosse tenue, une grosse projection, hein. C'est des notes qui tiennent pas ça. Mais écoutez, non, franchement c'est pas mal, hein. C'est vraiment très joli, très bonne. Je connaissais pas du tout ce parfum là. Écoutez, moi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. C'est frais, c'est agréable, c'est fruité. Mais c'est pas fruité genre très sucré, très lourd en fait. Non, c'est fruité et le côté acidulé va le rendre très clean. Donc franchement, très joli parfum. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors, j'ai un jardin sur le Nil de Hermès. Celui-là, je vous le propose. Parce que, bon, est-ce qu'il a un côté clean? Je dirais pas un côté clean parce que je trouve qu'il n'a pas vraiment ce côté musqué. Par contre, c'est un parfum qui sent le frais. C'est un parfum qui va vous rafraîchir. C'est un parfum qui a des notes herbacées. Vous avez dedans du pamplemousse, de la mangue verte, un petit peu d'encens, un petit peu de musc. Il y a quand même pas mal de choses, du nénuphar. C'est très joli. La collection Les Jardins d'Hermès, c'est vraiment une très belle collection, très fraîche, très unisexe, parfaitement adaptée pour l'été. Donc si vous voulez, si vous voulez quelque chose en fait qui va vous rafraîchir, qui va vous aérer, qui va finir votre tenue, enfin vraiment c'est très bien ça. Ça je l'imagine. Alors excusez-moi, je vais parler de manière un petit peu colonialiste parce que mon père a fait la guerre en Indochine, donc du coup il m'a raconté ces histoires d'Indochine.
Et je vois vraiment ça en fait. Moi je vois vraiment la chemise en lin blanc à col Mao, le pantalon blanc dans l'humidité voilà, du Vietnam. Et la fraîcheur en fait que vous allez ressentir avec ça, le petit, je sais pas comment ça s'appelle, le chapeau pointu là comme ça, et vous découvrez et vous voyagez et vous êtes transporté par ces rizières, par cette humidité là, par ces fleurs de nénuphar. Enfin, est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez le truc? Ben, voilà, moi ça me fait penser à ça. Écoutez, est-ce que je suis dans mon délire? Totalement les amis, mais écoutez, on ne se refait pas. Ça me fait penser un peu au film L'Amant. Si vous connaissez la référence, excusez-moi, mais bon, ça me fait penser à ça. Je sais pas ce que ça va devenir cette échelle. Ok, alors pareil, celui-là, j'ai un petit peu hésité parce qu'il est un petit peu puissant, mais quand même il a ce côté très aérien, très floral, très nymphe, très libéré, innocent, éthéré, tout ça. Le jasmin Kusamono d'Armani. Le jasmin, comme je vous ai déjà expliqué, c'est une note que j'aime beaucoup et que des fois j'ai pas du tout aimé. J'adore le jasmin dans le buisson, j'adore mettre ma tête dans les buissons de jasmin et le sentir comme ça, vraiment ça me met plaisir quand voilà, au début d'été. J'adore cette note de jasmin très fleurie, très belle. Et des fois le jasmin quand il est trop... dans Alien, je déteste le jasmin de Alien. Mais là il est travaillé avec du muguet et il est extrêmement frais, il est extrêmement beau. Pour moi c'est, encore une fois, c'est le parfum de la rosée du matin que vous voyez là comme ça au printemps. Il commence à faire beau, le soleil passe à travers les nuages, les fleurs commencent à éclore, vous avez la petite goutte là de rosée qui tombe des feuilles, vous sentez ça, ben voilà, c'est ça. Et donc du coup il a vraiment ce côté clean, il a ce côté frais, il a ce côté net qui est hyper agréable. Plutôt une bonne tenue, plutôt vraiment une bonne projection. C'est un très très beau jasmin. Si vous aimez le jasmin et le muguet, allez le découvrir parce que c'est une magnifique création. Je le porte pas tant que ça finalement, mais parce que pour moi c'est plus un parfum de printemps. Mais il faut quand même que je lui fasse honneur parce que vraiment ce jasmin Kusamono de Armani Privé, très très belle création. Très très belle création. Ok, on va repartir sur un petit muscle là, un petit muscle de la maison Carrément Belle. C'est un petit muscle simple, mais efficace. Il est pas chiant, vous voyez, il est pas, il est musqué, parce que c'est musqué, hein. Mais il est frais en même temps. Je trouve quand même qu'il fait unisexe. Je trouve pas qu'il fasse plus féminin que ça. Vous savez qu'avec un nom du type Carrément Belle, on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse des parfums très très orientés féminins. Non, voilà, c'est un joli muscle qui sent le propre. Il a pas, je trouve pas, il a pas cet aspect lessive. Mais j'aime bien, voilà. Si vous voulez un muscle agréable, pas trop puissant, pas trop poudré, plutôt vers le côté frais. Mais écoutez, ce petit muscle Carrément Belle est pas trop mal. Bon, tenue moyenne, hein, mais non, rafraîchissant, agréable. J'aime bien. Pareil, pour moi, ça c'est le parfum. T'as pas envie de te prendre la tête. Tu sors de la douche là. T'es habillé en blanc. J'adore porter du blanc. Voilà, t'es nickel, t'es propre. Tu finis ça, bah, ça finit ta toilette. Et on est parti pour une journée chaude. Mais quand même, on veut être fraîche. Vous voyez? Clean girl. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, de chez Zara, nous avons Water Tea Lily, c'est ça, hein? Non, Water Lily Tea Dress. Alors, Water Lily Tea Dress, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un parfum, pour moi, qui a un côté thé vert très herbacé. Voilà, c'est un parfum qui sent le frais, c'est pas un parfum floral. Alors est-ce que Water Lily, c'est pas le nénuphar? Water Lily, c'est quoi déjà? Je ne sais plus ce que c'est que le Water Lily, dites-moi si vous savez, parce que là je l'ai perdu, le Water Lily. Mais voilà, c'est un petit peu fleuri, pour moi ça sent la fleur blanche. Je me rappelle plus ce que c'est. C'est agréable, vraiment c'est très herbacé, c'est frais.
Voilà, c'est vraiment un côté fleur blanche, côté un petit peu romantique. Tu vois la jeune fille, les cheveux lâchés comme ça, qui court dans une petite robe en coton avec de la dentelle, ouais, piquée là comme ça dans les champs, les pieds nus, qui fait franchement, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui les amis, c'est absolument n'importe quoi. Mais voilà, elle court dans les champs de pâquerettes en relevant sa robe et il y a des petites vaches à côté, mais elles sont loin, mais elles sont quand même là. Les pieds nus, ben voilà, c'est Water Lily Dress. Non, c'est un joli parfum. Est-ce que c'est mon préféré de chez Zara? Ben, comme vous pouvez le constater, non. Mais bon, écoutez, parce que il n'y a pas de... ça me perturbe de ne pas savoir. Je vous dirais, est-ce qu'il n'y a pas de l'iris là-dedans? De l'iris? Je sais plus, franchement, je sais plus, les amis. Des fois, mais est-ce que je sais pas si en plus j'arriverai à le retrouver sur Zara, parce que du coup, on n'a pas toujours sur Fragrantica. Voilà, vert, bergamote, menthe, musc. Non, il y a plus que de la bergamote, il y a plus que de la menthe, il y a plus que du musc. Voilà, c'est bon, allez le sentir, c'est très vert, c'est très frais, allez le sentir. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Oula, là ça a été un coup de cœur, mais alors vraiment, je ne m'y attendais pas. C'est de la maison Chabot, c'est la nuit danse. Alors ça c'est un échantillon et franchement je fais un très gros travail sur moi pour pas tuer l'échantillon, parce que je veux vraiment vous faire une vidéo qui parle de la maison Chabot. Ils m'ont envoyé des échantillons. Et donc je voudrais vraiment vous en parler gratuitement sans rien me demander, enfin vraiment je vous expliquerai tout, hein. Et ça, écoutez, le coup de cœur quoi, mais vraiment le coup de cœur. C'est pas du tout, enfin quand j'ai lu les notes, je me suis dit ok, dedans il y a de la violette, il y a du riz, il y a du jasmin un petit peu dedans. C'est un parfum qui a vraiment un aspect poudré. Il me fait penser à l'eau de lingerie de chez Guerlain. Je ne sais pas si vous avez senti le parfum eau de lingerie. C'est théoriquement un parfum qui est censé être spray sur votre lingerie. Il a vraiment cet aspect violette, poudré, boudoir, très joli. Et ça, écoutez, j'adore. Vraiment, ce truc-là, je l'adore. C'est un parfum. Alors, il a moins cet aspect clean parce que le côté poudré va plutôt donner un aspect doudou réconfortant. Mais pour moi, c'est plus clean girl dans le sens où, voilà, ça fait encore net, ça fait encore frais, ça fait propre sur soi, ça fait... en anglais, je ne sais pas si vous connaissez le terme put together. Ça fait... Je pourrais pas dire tirer à quatre épingles parce que c'est pas ce que ça m'évoque, mais ça m'évoque vraiment, voilà, cet aspect fraîcheur, cet aspect netteté, et c'est pour moi un parfum qui va vous inviter à aller sentir la personne. C'est un parfum de peau, c'est un parfum d'intimité, c'est un parfum confidentiel. Vraiment je l'adore. Vraiment je ne m'y attendais pas, mais alors celui-là, ouais, gros travail psychologique. Vous vous rappelez No Buy en juillet, mais vraiment la nuit de danse, vraiment je l'adore. Si vous aimez, voilà, si vous aimez les accords de violette, les accords poudrés, les accords doux, ah ouais non mais la nuit de danse, magnifique, franchement magnifique. Et du coup à chaque fois je suis là, la dernière fois je l'ai mis sur ma main comme ça, sur mes deux mains en fait, et j'ai dit à mon copain 100. Et il me dit ah oui ça sent bon, et 100. Il m'a dit mais je viens de le sentir, c'est le même. Oui, je fais oui mais je m'en fous, je veux que tu le sentes 2 fois plus parce qu'il sent trop bon. J'adore, vraiment j'adore. Ok, donc la nuit de danse de nos amis Chabot. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? J'ai Stunningly Venice de, encore une fois, Zara. Vous savez que Zara nous a créé toute une collection de parfums en collaboration avec Jo Malone. Ça se rapproche un peu quand même, hein. C'est pas, on va arrêter avec c'est un dupe de Delina, on va arrêter parce que c'est pas un dupe de Delina. Je pense qu'il y a un moment il faut arrêter de dire ça aux gens, mais c'est un parfum qui sent la rose, c'est un parfum qui sent le muscle, c'est un parfum qui est agréable, qui sent frais, qui est rafraîchissant. Non, c'est une très jolie création, très abordable en termes de budget. Il a un petit côté, encore, je vais pas dire acide mais rafraîchissant.
petit côté musqué, un petit côté rosé avec de la pivoine. J'aime beaucoup aussi, je vous l'ai dit ça aussi, l'accord rose pivoine, franchement j'adore. Mais là on est quelque chose de très très intéressant. Non vraiment c'est très joli parfum. Quand même la collection des villes de Zara est quand même bien. Vous aurez quand même des choses qui sont très intéressantes, qui sont travaillées avec vraiment des prix accessibles. Donc franchement, allez voir Stunningly Venice. C'est pas mal du tout. Alors il y a le chaton qui m'appelle, mais c'est pas grave, il attendra. Hein. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi d'autre? On a chez Jo Malone encore une fois, merci. J'ai sorti quoi? J'ai sorti Blackberry and Bay. Donc c'est des colognes, vous savez que les Jo Malone c'est des colognes. Donc vous attendez pas à avoir des super grosses tenues. Mais ils proposent quand même des choses qui sont très fraîches, qui sont très clean. Et là on a Blackberry and Bay et je l'aime bien parce que c'est frais, c'est fruité, c'est acide en fait. Il y a le côté acide en fait du fruit qui est très plaisant. Ouais, franchement c'est pas mal, c'est pas mal du tout, hein. C'est acide, c'est... Blackberry, c'est lequel? Le Blackberry, c'est pas... Donc Blackcurrant, c'est le... Je ne sais plus, Blackberry, je sais plus c'est lequel. Blackberry, c'est pas la mûre, c'est la mûre. Ah, le téléphone, hein. Franchement, je suis désolée. Des fois, je me fatigue moi-même quand même. Non, ça c'est plaisant, c'est acide, c'est fruité, c'est totalement unisexe. Ça va vraiment vous rafraîchir, ça a ce côté clean, mais encore une fois, pas chiant en fait. Parce que, par exemple, j'ai testé le nouveau Narciso Rodriguez, le Crystal Clean. Ouais, c'est propre, mais c'est chiant comme parfum. Vous voyez, c'est plat, ça sent la lessive quoi. Si tu veux sentir la lessive, je sais pas, moi t'achètes un pack de Homo, tu le sens et ça suffit. Alors que là, on va avoir ce côté Cologne, ce côté frais, ce côté rafraîchissant, mais un peu fruité. Donc très très joli. Vraiment, j'aime beaucoup le Blackberry. À mon avis, il va pas tenir très très longtemps. Et j'ai sorti quoi aussi? English Pear and Fresia. English Pear and Fresia. Et ça, c'est la poire anglaise et le fresia. Alors ça, c'est un peu moins mon trip. C'est un peu moins mon trip parce que la note de fresia, c'est pas une note que j'aime particulièrement. Je vous l'avais dit, avec les parfums Carrément Belle, ils mettent beaucoup, pas Carrément Belle, Sillage, ils aiment bien mettre du fresia un peu partout, eux. Et c'est pas ce que je préfère, mais allez sentir. La note de poire, on la sent, c'est agréable. Encore une fois, c'est pas une poire très très juteuse, c'est pas une poire à la belle de Jean-Paul Gaultier, c'est plutôt une poire plutôt dans le style belle de jour ou jolie frimousse de Adopt. Donc écoutez, ouais, ça peut être pas mal. Franchement, Jo Malone c'est bien, le côté clean de Jo Malone c'est très bien. Ça tient pas, mais c'est clean, on aime bien. Qu'est-ce que je peux vous proposer encore? Voyage sous la route de Darjeeling. Donc ça c'est la Sultane de Saba. Je sais que je vous en parle régulièrement, mais allez le sentir parce que vraiment c'est un beau parfum. C'est un parfum qui sent le thé vert, le gingembre, qui sent les agrumes. C'est très unisexe, vraiment celui-là je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est rafraîchissant en fait, c'est rafraîchissant. Et quand il fait chaud, là comme il fait chaud en ce moment, on a vraiment ce côté chaleur moite, où on transpire, on pègue un peu. Et vous connaissez le mot ça pègue, ça veut dire ça colle. Ouais, c'est agréable, vraiment ça vous donne de la fraîcheur, ça vous rafraîchit et ça vous allège. Et bien écoutez, là on y est. Hein. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Thé vert gingembre de la Sultane de Saba. En plus, vous la trouvez chez Marionneau à souvent moins 30%. Vraiment, très très belle création. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai encore J'ai encore d'autres, j'en ai deux. Donc, pourquoi pas? Je vous en parle, moi c'est pas mon préféré, mais écoutez, il semblerait qu'il plaise beaucoup. C'est Not a Perfume de Juliette Hazegun. Alors ça c'est un parfum, si je me trompe pas, il y a de l'ambroxan. L'ambroxan c'est une molécule synthétique, molécule de synthèse, et qui sent l'ambroxan, hein, parce que l'ambroxan ça sent l'ambroxan. Et notre perfume, et bon c'est unisexe, et soi-disant qu'on a des accords ambrés, musqués, boisés. Alors le truc de l'ambroxan, c'est qu'on n'est pas tous en capacité de le sentir.
Et c'est pour ça, c'est comme il y a de l'ambroxan aussi, si je me trompe pas, dans Baccarat rouge. Et ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne sentent pas Baccarat rouge sur elles-mêmes, puis des fois tu le sens, des fois tu le sens pas. Et ben on va retrouver un petit peu ça dans notre perfume de Juliette Hazeguel. Voilà, ambroxan, cétalox. Donc c'est vraiment 2 molécules de synthèse. Écoutez, je vais pas vous mentir, hein, j'ai du mal à le percevoir. Des fois je sens, des fois je sens pas. Je sens le côté ambré. C'est pas un parfum qui est très très fort sur moi, mais il a cet aspect clean, cet aspect un peu musqué, un peu intéressant. Donc allez le sentir, allez le découvrir. Peut-être que vous percevrez vachement la note et vous allez vous dire waouh, c'est trop bien. Peut-être que comme moi, vous serez un peu plus ok. Mais ça peut valoir le coup parce que voilà, c'est un parfum qui a quand même ce côté très propre. Enfin, en tout cas, des retours que j'ai lus, que j'ai entendus, il a vraiment cet aspect très unisexe, très facile à porter. La petite touche qui va finir votre tenue, mais sans trop en imposer. Donc voilà. Donc Juliette Hazeguel, Not a Perfume, Why Not? Parce que du coup, nous, on est polyglottes, les amis, Why Not? Et le dernier parfum ah non, il y en a encore un autre, allez, encore 2. Allez, franchement, on va se lâcher là, la vidéo va durer 50 ans, mais c'est pas grave. Un que je vous recommanderais bien, si vous aimez les parfums un petit peu frais, c'est Oolong Infini de Atelier Cologne. Vous vous en rappelez, j'avais fait une vidéo où j'avais testé les parfums Atelier Cologne et j'avais bien aimé celui-là. C'est un parfum qui sent le thé Oolong, hein, c'est une forme de thé vert fumé noir, et dedans vous avez de la bergamote. Donc franchement c'est pas mal. Atelier Cologne, ils font quand même des parfums qui sont très rafraîchissants, donc ils ont vraiment ce côté qui est très plaisant en été. Là vous mettez ça tout de suite, ça va vous rafraîchir. La bergamote a aussi le côté frais, hein, parce que c'est un agrume. Pour moi ça me fait vraiment penser au thé Earl Grey. Vous savez, le Earl Grey, Russian Earl Grey de Twinning là, avec de la bergamote, c'est exactement ça. Franchement je l'ai bien aimé, le Oolong thé. Non, il est vraiment rafraîchissant, il est vraiment pas mal. Si vous aimez la bergamote, si vous aimez les notes de thé un petit peu fumées, mais il n'a pas trop d'amertume, donc il est pas mal. Franchement, je l'ai bien aimé. J'ai toujours mon bon d'achat de 30 € chez Atelier Cologne. Je pense me prendre plutôt le Pomelo Paradis parce que j'adore le côté acidulé du Pomelo Paradis. Mais au mois d'août, parce qu'on a dit juillet, c'est no buy. Mais franchement, c'est la torture mentale, les amis. Le no buy, franchement, c'est la torture mentale. Mais bon, on reste fort. Non, vraiment, allez tester Atelier Cologne Oolong Infini. Joli parfum, vraiment j'aime bien. Si vous aimez le thé, la bergamote, totalement unisexe, ça peut vous rafraîchir. Tenue Atelier Cologne, c'est une Cologne, même si une disent tenue intense, extrait de parfum, machin chose, ça reste une Cologne, les amis, donc vous attendez pas à sentir ça toute la journée. Enfin, en tout cas, moi, je ne sens pas ça toute la journée. Mais j'ai beaucoup aimé. Et le dernier que je vais vous présenter, en fait, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à vous en parler parce que déjà, encore une fois, je voulais faire une vidéo dédiée à la maison Chabot et je voulais pas que vous croyiez aussi que je fais du forcing, mais pareil, celui-là, c'était vraiment un très gros coup de cœur. Donc je vais vous en parler et peut-être que je vais vous gonfler avec, et ben c'est pas grave. C'est Innocente Fragilité de Chabot. Alors, Innocente Fragilité, c'est un parfum. Alors, quand j'ai lu Innocente Fragilité, les amis, j'ai ri parce que innocente, oui, vous savez, je suis une dame pure, hein. Innocente, oui, mais alors fragile, enfin, clairement pas. Enfin, j'ai vraiment pour les personnes qui me côtoient au quotidien, vous le savez, j'ai vraiment un côté brut de décoffrage, hein. Enfin, autant des fois je peux vraiment faire preuve d'une extrême finesse, mais alors j'ai vraiment un côté très bourrin, il faut le savoir, hein. Donc fragilité, j'ai pas l'impression que ça me corresponde, hein, mais bon, écoutez, donc c'est pour ça, puis ouais, Innocente Fragilité, niveau marketing, je ne suis pas sensibilisée. Valkyrie, oui, pour moi. Non, bref. Mais écoutez, pareil, je fais un gros travail sur moi pour pas tuer l'échantillon avant de vous faire la vidéo sur Chabot. J'adore. Il y a de la fleur d'oranger, il y a du jasmin. Il me fait penser à My Way, mais en beaucoup plus subtil.
quand je l'ai porté la première fois, j'arrivais pas à retrouver. Je me disais, mais c'est quoi? Il me fait penser à quoi? Il me fait penser à quoi? Et j'avais du mal à retrouver à quoi il me faisait penser. Et boum, ça a tiqué My Way. My Way par rapport au jasmin. Est-ce qu'il y aurait de la tubéreuse dedans? Innocente fragilité. Voilà, de Chabot. On nous dit quoi? Fleur blanche, sucrée, fleur jaune. Il y a du gardénia, voilà, c'est le gardénia. Le gardénia a vraiment un côté hyper joli, hyper intéressant de l'ylang. Noix de coco, fleur d'oranger, musc blanc. C'est un très joli parfum. Il a encore une fois cet aspect un petit peu rond qui est apporté par l'ylang et par le gardénia, je pense. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, et je l'avais porté au CrossFit en m'entraînant. Et j'avais les effluves qui remontaient pendant l'entraînement de la fleur d'oranger qui est très bien travaillée, et j'étais trop contente. Je faisais mes petits mouvements et hop là, une effluve, j'étais là, oh, qu'est-ce que je sens bon, j'étais trop contente. Ah ouais, non, vraiment un très gros coup de cœur. J'ai une préférence pour la nuit dense parce que j'aime beaucoup la nuit dense, mais là pareil, c'est une très belle découverte. Franchement, je suis trop contente de l'avoir découvert, parce que c'est pas un parfum que j'aurais acheté de moi-même. Quand j'ai regardé la description des notes et le nom, je me suis dit c'est pas pour moi. Mais comme quoi, ne vous arrêtez pas aux notes et aux noms des parfums. Vraiment, encore une fois, testez, parce que des fois il y a des notes que vous allez adorer, et quand vous allez les sentir, vous allez vous dire ah mais c'est une catastrophe. Et il y a des trucs sur lesquels vous allez être peut-être un petit peu plus réfractaire, et quand vous allez le sentir et vous allez tester sur vous, vous allez vous dire waouh, c'est juste merveilleux. Donc voilà les amis, je ne sais absolument pas combien de parfums je vous ai suggéré, mais au moins vous allez avoir pour tous les goûts. Si vous aimez ce côté frais, si vous aimez ce côté clean, si vous aimez bien le musc, mais pas le musc encore une fois plat, le musc linéaire, que vous aimez bien les choses un petit peu plus travaillées, mais pas qui vont trop intoxiquer les gens, pas qui vont trop pas trop bismode, et parfaitement portable en été quand il fait chaud et au printemps, allez sniffer les parfums dont je vous ai parlé. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Voilà, je suis dans ma phase ma phase humoristique là. On adhère ou on n'adhère pas, je suis désolée. Écoutez, si vous adhérez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir, et vraiment ça m'aide énormément. Vous n'avez même pas idée de à quel point ça m'aide à me développer sur YouTube, et ça fait vraiment très plaisir. Abonnez-vous si mes vidéos aussi vous plaisent, abonnez-vous. Pareil, si vous abonnez, j'ai plus d'abonnés, et moi après du coup ça me permet, c'est bête, je vais vraiment vous parler de manière très honnête, hein. Si j'ai plus d'abonnés, ça me permet aussi de demander aux marques de m'envoyer des trucs, et forcément je peux tester plus de choses et vous faire des retours. Et des fois quand ils m'envoient des trucs, je mets de côté. Je suis en train de créer un petit pack, et je pense que j'organiserai un concours quand j'aurai 2000 abonnés, donc on n'est pas très loin, et je vous ferai gagner vraiment une belle pochette avec plein d'échantillons, mes parfums préférés. Là je suis vraiment en train de vous en mettre de côté à chaque fois. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, même un petit cœur, un petit emoji, ça me fera très plaisir. Une petite licorne, j'aime bien les licornes, ou un truc à manger parce que j'aime bien manger aussi. Et voilà, écoutez, passez une très belle journée, prenez soin de vous, et si la vidéo vous a pas plu, likez aussi, franchement likez. Encore une fois, ça coûte rien, et c'est votre bonne action de la journée. Vous vous rappelez, une bonne action par jour, et là c'est le like de la vidéo d'Olivia. Il faudra aussi aider la grand-mère à traverser, hein, mais le like c'est toujours bien. Moi je vais arrêter parce que franchement je commence à m'insupporter moi-même. Vous êtes une très belle journée, peut-être une belle semaine, un bon week-end, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.